Bonjour et bienvenue dans la cinquième partie du tutoriel consacré à la création de votre premier site internet. Donc avant ces 5 parties, il y avait, je rappelle, trois petits tutos pour vous expliquer vraiment le b.a-ba du code HTML. Pareil pour le CSS. Et ensuite, on a fait une vidéo pour définir le zoning. Donc le zoning, c'est celui-là. Donc on a fait, je vais vous expliquer sur un tutoriel comment réaliser ça. Et là maintenant on va continuer. On était rendu à mettre en page, enfin mettre ça de manière un peu mieux ici sur le side pour que ça ressemble à notre zoning. Donc là je pense qu'on va peut-être avoir le temps de faire le side et le footer. Alors tac, on arrive là et on va tout de suite aller dans le CSS. Tac. Donc, on va prendre déjà le side. On va mettre une balise aside. Car je rappelle que la balise aside, c'est une des nouvelles balises de HTML5. On va ouvrir ça et on va lui mettre tout de suite un width de. On va retourner dans notre zoning et on avait mis un width de 320. Donc 2 points. 320 pixels. Voilà. Donc, on va mettre le height en auto. Donc, à la hauteur, en rigueur, ça dépendra surtout du contenu. Parce qu'on ne sait pas un peu comment va être les liens à la rigueur, on va savoir, mais le truc Facebook, je ne sais pas, comme c'est un nouveau truc, je ne sais pas tout à fait la hauteur qu'il va mettre. Donc, autant que ça se fasse automatiquement. 2 points, donc là on va mettre auto. Point virgule. Le background, on va lui mettre la couleur de le side. Donc background color 2 points. Donc on va chercher la couleur. Je rappelle, on clique ici. Et avec la pipette, on va piper ici. On récupère le code qui est ici. Et on fait un petit CTRL C. Un V. Et là on fait un petit CTRL V. On n'oublie pas le dièse devant. Et là on a mis la couleur. Point virgule. Ce qu'on va pouvoir lui mettre, déjà on va également pouvoir lui mettre un float left. Faut bien rappeler que chaque donnée vont se suivre les unes après les autres. Voilà. Pour l'instant on va rester comme ça. Et on va voir ce qui se passe. On va affiner au fur et à mesure. CTRL S. Vous voyez que en fait c'est l'inconvénient de coder, c'est qu'en fait on fait tout à la main. On va pas chercher, contrairement à ce qui se passait sur Muse, on fait tout à la main, manuellement. C'est-à-dire qu'on code toutes les choses manuellement. Et le problème il est là, c'est comme on code tout manuellement, alors, que je réfléchisse. Donc là, ça s'est bien mis là, mais par contre, il faudrait le décaler un petit peu. Donc là, on va lui mettre un margin de 5 pixels, je pense. Ce sera pas mal. Donc on va lui mettre un margin left de point de 5 pixels. CTRL S. On va actualiser. Non, on va encore en mettre encore un peu, hein, c'est 5 pixels en plus. Donc vous voyez que là, la différence par rapport par exemple à Muse, j'aurais pris le cadre, je l'aurais bougé, clac, c'était fini, ça c'était fini. Donc là, c'est manuellement qu'on déplace chaque chose dans notre dans notre on tape chaque chose dans le code, quoi. C'est l'inconvénient, c'est un gros inconvénient d'ailleurs. Donc là on va mettre un petit peu plus, on met 10. CTRL S. C'est pas ça que je voulais.
c'est ça que je voulais. Et là, on va actualiser. Et là, c'est bon. Paf. Maintenant, alors ce qu'on veut, là, on a le nous suivre, là, qui est pas bien placé. Donc, on va tout de suite aller là, sur un aside H1. On va ouvrir l'accolade. Et on va lui mettre... on va changer la couleur. Les points, on va le mettre... le jaune, là, il me plaît bien. Le jaune qu'on a mis sur le H2, là. Donc c'est cette couleur-là. Ça me plaît pas mal, ça. CTRL C. CTRL V. Point virgule. On va lui mettre un margin sans rien spécifier de 20 pixels. Voilà, on va fermer cette accolade, on va faire un petit CTRL S. On va actualiser pour voir si c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. On va... est-ce qu'on remet un petit peu de couleur autour? Peut-être un background color. Un background color de... On va aller chercher celui de l'article. Donc l'article, le background color, c'est celui-là. CTRL C. CTRL V, point virgule. On fait un petit CTRL S. Et là, on peut actualiser. Bon, c'est bon. Les deux articles ont bien pris le cadre. Ensuite, hop. On va reprendre. On va aller un peu plus loin. Donc, on va aller sur notre liste à plus maintenant. On va aller sur notre liste à plus. Vous voyez que c'est noir, c'est ça en ce milieu parce que c'est les définitions de base. Donc, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Donc, on va essayer de modifier ça un petit peu. Donc, je vais le décaler, donc ça sera mieux, on verra mieux. Et on va aller sur les listes à puces. Donc, on tape aside. Comme ça va concerner que les listes à puces qui sont dans le side. On va taper d'abord UL. Et on va changer la font size. Deux points. On va lui mettre... On va essayer du 12 pixels pour voir ce que ça donne. Point virgule. Hop, on fait une accolade, on va faire un CTRL S, on va actualiser. Oh, c'est un peu petit. On va mettre 18. CTRL S. Un petit peu plus haut encore. On va mettre là. CTRL S. Voilà, là ça me va. On va ensuite parler des puces en elles-mêmes. Donc, aside LI. Donc, sur les puces, je veux... On va enlever le float, parce que vous voyez que là on le voit pas parce que les mots sont trop grands, mais si jamais je mettais des mots plus petits, alors attendez, avant de faire ça, on va fermer la collade, on va faire un petit CTRL S, et là on va venir là, je vais diminuer la taille des mots, là je vais mettre gamme, supprimer, CTRL S, on va actualiser. Voilà, ce que je disais, comme les mots, si les mots sont trop petits, vous voyez qu'on a quand même un float. Donc pour éviter ça, on va le supprimer. Float, deux points, none. Point virgule, CTRL S, si on actualise, là on est bon. Par contre, on va faire un texte
aligne de points à gauche. Point virgule, CTRL S. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire également ici, donc sur ici, on va faire un padding de 0, 2.0, virgule, CTRL S. Voilà, vous voyez, parce que là on avait encore un padding, et je pense qu'on a aussi la margine. Du point 0, CTRL, CTRL S. Voilà, là vous voyez, on avait un padding et un margin. Donc on va pouvoir mettre un petit peu des choses un petit peu plus correctes. Si on met 10 pixels, ça donne quoi? En passant 10, CTRL S, je pense que ça va pas être assez. Ah oui, pixels, ça sera mieux. CTRL S. Ouais, c'est pas assez, il faut que je le mette aligné avec ça, donc on va plutôt mettre 30. CTRL S. 25. Vous voyez, c'est là que c'est inconvénient, parce qu'on teste, on aligne. CTRL S. Un peu moins, 23. C'est là l'inconvénient des codes. Voilà, donc là sur le H1, là on va mettre un padding de 0. On va mettre un padding de 5 pixels plutôt. Donc padding 2.5 pixels, point virgule, CTRL S. Et là on va actualiser. Et on a agrandi les cases dans lesquelles il y avait ça. Et là, on va mettre un margin. Donc là, on a mis un margin de 20 pixels tout autour. On va plutôt diminuer ça. 10, on va mettre 10. CTRL S. Là, on va diminuer. Et là, au lieu de mettre un margin, voilà, c'est déjà beaucoup mieux ce que je veux. Par contre, là, on va mettre un padding sur le side. Un padding de 10 pixels. Si je mettais 2 points, ça marcherait beaucoup mieux. Et un petit point virgule, CTRL S. Par contre, là, comme j'ai mis un padding de chaque côté, il faut que je diminue ici de 20 pixels, donc 10 à droite, 10 à gauche. Et là, on fait un petit CTRL S, on va actualiser, et là, on va pouvoir augmenter encore un peu. Alors, j'explique ce que je viens de faire. Je vais vous expliquer. Donc là, on a mis sur le side un padding de 5. Donc, on n'a pas spécifié ni la hauteur, ni la largeur, ni à droite, ni à gauche, ni en bas. Donc, quand on ne spécifie pas, comme là, ici, c'est pareil, comme on ne spécifie pas sur le H1, on a tout fait tout autour une marge intérieure de 5 pixels. D'où là, on a un petit peu plus écarté ici. Mais comme en contrepartie, on a donc sur le H1, on avait une margine de 10 pixels, d'ailleurs on va encore la baisser. On va faire un margin de 5 pixels. Voilà, on va faire un petit CTRL S, on va actualiser. Donc en faisant un margin, en diminuant le margin extérieur, c'est-à-dire la marge, je rappelle, c'est la distance entre cette barre là et cette barre là, sachant qu'on va encore même pas, c'est la différence entre cette barre là et le padding intérieur, parce que le padding c'est la marge intérieure, donc la marge intérieure dans le side qui est ça. Donc la marge intérieure, c'est pas assez clair. Donc la marge intérieure dans le side que j'ai mis, c'est ici. Donc la marge
le padding intérieur est de 10 pixels. Donc là, on a 10 pixels plus les 5 de la marge extérieure. On a 15. Donc là, on a 15. Donc là, on a un padding qui n'est pas suffisant sur... attendez. Tac. C'est bien ça, sur le side. Donc là, on va mettre un padding de 15. Voilà. Mais comme vous savez que le padding est pris sur la largeur, sur la dimension exacte de le side, si j'augmente de 5, donc ça veut dire j'augmente de 5 pixels à droite, j'augmente de 5 pixels à gauche, donc ça fait 10 pixels qu'il faut que j'enlève ici à la width. Donc on arrive à 290. Donc là je fais un petit CTRL S. Alors pourquoi j'ai augmenté de 15? C'est parce que là au-dessus j'aimerais déjà aligner ces deux là. Donc CTRL S. On va actualiser. On ne devrait pas être loin de la vérité. Il faut que j'augmente encore. On va passer à 20. Là, on va passer à 200. Donc on a augmenté 5 de chaque côté. Il faut qu'on augmente 10, 280. CTRL S. Et là, on va actualiser. Je pense qu'on est pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc là, on va remettre Gamoniac, parce que j'ai mis Gamoniac. Et on va faire des liens. Gamoniac. Donc on a dit qu'on allait en faire des liens. On va y arriver. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit copier ici. Non, ça sert à rien parce que... Alors, on va venir ici. Et on va faire un lien A. href égale, on ouvre les guillemets et http www.google.fr. On ferme les guillemets, on ferme la balise et on n'oublie pas le /a après. Après, un petit CTRL S, on va actualiser et vous voyez bien que là, si je clique là, on l'a bien ici. Tac, ça c'est fait. Ensuite, ça on va le copier par exemple. Par contre, si je recopie. Tac, CTRL C, CTRL V. On va faire pareil sur le /a. CTRL C, CTRL V, CTRL V et CTRL V. Alors, on va aller ici, on va taper YouTube. On vient sur youtube.com. Voilà, hop. On fait un petit CTRL C. Ici, on va remplacer ici. CTRL V. Voilà. Ensuite, on va aller sur, si je suis Gamoniac, c'était donc Gamoniac. Le Gamoniac, il est je suis rentré, ça marchera mieux. Donc c'est ça. Et hop, on va cliquer là, on va voir gamoniac.fr. Bon, ça a l'air de pas marcher là. Si, si. Donc là, gamoniac.fr, CTRL C. CTRL V. Et le dernier, c'était Wikipédia. Donc là, Wikipédia.
on va venir là. Et Wikipédia. CTRL C. Et CTRL V. CTRL S. On va pouvoir vérifier si tout est devenu en lien. Voilà, on vient cliquer là, on arrive bien sur Wikipédia. On clique là, on va bien chez Gamoniac. On va cliquer là, on va bien sur YouTube. Et on clique là, on est bien sur Google. Bah, impeccable, tout fonctionne parfaitement. Donc là, maintenant, on va aller dans la feuille de style CSS. Et on va venir s'occuper des liens de le site. Donc on va déjà enlever tout ce qui est texte décoration, c'est-à-dire le sous-titre. Donc on va sur Aside A. Donc là, ça va se concerner tous les liens qui sont dans la partie Aside de site internet. Voilà. Ensuite, c'est pas la bonne touche que j'ai appuyée. Voilà. Ensuite, ici, ben, on va faire un texte decoration none. En virgule, CTRL S, on va actualiser déjà. Donc c'est bon, on a enlevé les sous-titres. Le souligner plutôt. Ensuite, on va aller changer la couleur. Donc, color 2 points. On va le mettre en noir, tiens, ça va changer. Ou en blanc. Dièse FFF. Point virgule, on ferme la collade. On peut mettre CTRL S. Et là, les liens sont passés en blanc. Impeccable. Tous nos liens ici sont passés en blanc. Donc ça a aussi pris en compte, vous avez vu, là ça a aussi pris en compte le lien qui est fourni dans avec notre script. Voilà, c'est aussi pris en compte parce que c'est tous les liens qui sont dans le site. Donc comme ça se trouve dans le site, ça a aussi pris en compte tout ça. On va même peut-être pouvoir définir un font size. Tiens, font-size de, je sais pas, allez. J'ai mis combien? 23 pixels sur le lien. Ben, on va mettre 23 pixels. Alors je fais ça, c'est comme ça, le lien qui est au-dessus, ça a la même taille que celui-là. Donc CTRL S. Voilà, on a mis la même taille. Donc par contre c'est un petit peu grand. On va ici mettre un margin de 0. Margin de 0. Point virgule, CTRL S. Et un padding de 0. Euh, 2.0. Point virgule, CTRL S. Donc en fait c'est trop grand. Ouais, on va diminuer, on va mettre 22, 20. CTRL S. Parce que 20 c'est pas trop petit. C'est trop grand encore. 19. Alors j'aimerais tout simplement que le Guitar Media Workshop soit en une seule ligne. CTRL S. C'est encore trop grand. Toujours trop grand. Voilà, 17 pixels. Voilà, ça c'est le lien nickel. Donc j'aimerais aussi que quand on passe la souris dessus, et ben on arrive à ben, il y a quelque chose qui se passe quoi. Donc je rappelle que la syntaxe c'est aside a 2 points over. Voilà. Et là on veut que la texte décoration
décoration, soit. Si je mets un accent, c'est pour ça, ça marche pas. Décoration. 2 points. Underline. Point virgule. Et la couleur. On va passer en noir. 2 points. 000. Point virgule. Et on va pouvoir fermer la collade. Tac. CTRL S. Et on peut actualiser. Donc là maintenant, on voit bien que quand on passe dessus, on a bien quelque chose qui est là. Alors je vais aller voir mon code CSS là, parce que enfin mon code qui est là. Attendez, hop. Donc là, data href, d'accord. Par contre ici, on a on va s'assurer quand même là si on va bien sur la page Facebook, tout va bien. Tout fonctionne parfaitement. Donc là, ouais, bon. Peut-être en haut alors. Non, bon. Ok. Donc on va continuer et on va finir par le footer. Vous voyez que là on a vraiment bien avancé sur le site internet. On va terminer par le footer qu'on ne voit pas parce qu'il est en dessous. Donc on va enlever peut-être encore un paragraphe ici pour justement pour voir le footer parce que sinon on ne le verra pas. Tac. Donc on va venir sur notre code HTML et ici on va supprimer le deuxième. Là, supprimer. CTRL S. C'est juste pour voir le footer. Voilà. Vous voyez, comme ça on va voir le bas qui est ici. D'ailleurs, ça m'a permis de voir qu'ici on a un petit problème. Ici, c'est qu'on a. Il faudrait un padding sur le. Attendez, il faudrait un padding sur la section, un padding de 20. Donc, padding bottom 2.20 pixels. Point virgule, CTRL S, on va actualiser. Voilà, 20 c'est pas assez. On va augmenter encore un peu. On va mettre 30. CTRL S. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va mettre le footer. Donc dans le footer, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire dans le footer? Ben, on va pouvoir aller ici. Voilà, on va taper par exemple copyright. Copyright. Mon premier site internet. Trop facile avec d'apprendre avec Olivier. Voilà, ça va être marqué dans notre copyright. Alors, on va faire un petit CTRL S, c'est juste pour mettre quelque chose. On va actualiser et là on va y ça c'est mis là. Donc maintenant on retourne dans notre feuille de style CSS. Donc là ça fait 29 minutes que je vais le finir parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Donc là hop, on vient ici et on va mettre CTRL S, hop, footer. Donc je rappelle, footer c'est directement une balise et pour ça je ne mets pas de dièse. Donc
On va voir la collade et on va déjà mettre la width. Donc oui. Alors, attendez, width. De point, on va la mettre à 100% parce que ça va toujours faire la largeur de notre site internet. C'est mieux. Virgule. Pas virgule, point virgule, ça marchera mieux. Texte, on va aligner le texte au centre. 2 points center. Point virgule. La hauteur. Alors le height. On avait mis sur la Photoshop, on a mis 150 pixels. Donc, 2.150 pixels. Point virgule, la couleur. La couleur, on va aller chercher là. Voilà, c'est celle-là. CTRL C. Le point dièse, CTRL V. Background color plutôt. Je sais pas la couleur. Background color. Color. Background color. La couleur du texte, ça c'est le fond. La couleur du texte, on va mettre en blanc. Donc color 2 points dièse. Donc c'est F, point virgule, et on va fermer la collab. CTRL S. On retourne ici, on actualise. Tac tac tac. Et il y a un petit problème. Ah si, c'est bon. C'est pas la bonne couleur. Ah si, c'est la bonne couleur. Non, c'est pas la bonne couleur. Attendez, il me manque quelque chose là, contenu. C'est pas la bonne couleur. Non, c'est pas la bonne couleur. Attendez, on va revenir ici. On va venir là, on va venir piper là, c'est ça. On pipe là, ici, ça présente bien la bonne couleur. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ah mais si, je sais. Attendez-moi qu'il me manquait quelque chose. CTRL S. Voilà. Donc là, on va mettre un petit margin top. Un margin top de, je sais pas, 10 pixels suffira. Voilà, pour faire un petit jour entre la fin de la section et le début du footer. Donc là, CTRL S. Voilà, on a fait un petit jour. Là maintenant, à l'intérieur, on va peut-être mettre un padding. Top. 2, on va faire redescendre le texte au milieu. Donc ça fait 150 pixels. Je pense que si je mets 70, 2.70 pixels, on sera pas loin d'être bon. CTRL S. On va actualiser, on est trop... Ah non, on est pas mal. Je l'ai mis peut-être un peu grand, la 150. On va largement diminuer pour le peu de choses qui pour l'instant il y a dedans. Ça sert à rien d'avoir si grand. On va mettre 50 pixels. CTRL S. Ah non, c'est pas vrai. C'est 150, mais 150 auquel il faut enlever. Donc là c'est 80 pixels. CTRL S. Hop, on actualise.
Donc là, on est quand même pas mal. Et on va mettre peut-être la font size. Deux points, on va mettre 30 pixels. Point virgule, CTRL S. Hop. 30, c'est vraiment limite. Hein. Peut-être baisser un peu. Avec un petit CTRL S. Ouais, c'est bon ça. Voilà. Hop. Tac. Donc, eh ben, c'est fini. On a fini notre maquette. Voilà, tout fonctionne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a créé une page news ici. On a fait un lien vers une page news ici. On va la créer. Donc, on vient ici. Ce qu'on va faire, tac, pouf, CTRL C. On va faire un nouveau fichier. On vient ici, CTRL V. Voilà, tac. Et on va faire fichier. Enregistrer sous. Donc là, news. .html. Enregistrer. Ce qui fait que maintenant, quand on va cliquer sur le bouton news, on va arriver sur une nouvelle page. Donc là, on va la modifier quand même, on va pas mettre la même chose. Voilà les dernières activités, voilà les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles. Là, on va mettre en exclusivité. Et le reste, on peut le laisser comme ça. Voilà. Tac. Et on va changer, on va inverser les couleurs. Là, on va mettre en doré. C'est-à-dire que là, ça va être le H2. Et en dessous, on va mettre en blanc. On va changer l'endroit où il va y avoir l'image. CTRL C, CTRL V. Et là, on va faire hop, une suppression. On fait un petit CTRL S. Et là, si on clique sur News, vous voyez qu'on a bien, c'est pas tout à fait la même page. Et on a bien notre menu qui fonctionne. Ici, on arrive sur la page Facebook. Ici, on a les liens des partenaires. Et tout fonctionne. Voilà, voilà votre premier site internet. Par contre, j'ai mis le footer un peu grand parce que ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas besoin de faire ça pour tout avoir. Parce que justement, j'ai diminué pour qu'on voit tout. Donc, on va diminuer le footer. Donc, on va sur le CSS. Comme ça. Le CSS sur le footer. On va diminuer sa hauteur. Donc ça va faire ici, on va mettre plutôt du 30, 35, on va diviser par 2. 35. Voilà. On va actualiser, CTRL S. On va actualiser pour voir ce qui se passe. Là, on est encore obligé. Donc on va baisser encore, on va mettre 20. CTRL S. On va baisser ici. On va mettre 60. CTRL S. Voilà. Voilà notre premier site internet. Donc là, on a l'accueil, on a les news. Voilà les dernières nouvelles. Quand on est exclusivité, on a une petite image. Voilà. Alors si on veut, bien sûr, on peut faire avec les images, bien sûr, des liens sans problème. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette 5e partie
partie, je crois que c'est rendu à la 5e. Et attendez, moi je vais voir. Je vais vous dire laquelle partie c'était. Donc on est rendu déjà à le 8e tuto ici, ouais c'est bien la 5e partie. Donc je vous retrouverai très bientôt et on va pas faire passer de cette maquette, on va la faire passer à un site un peu mieux, parce que vous voyez bien que là c'est quand même pas c'est pas tip top, mais vous voyez que petit à petit on y arrive à la création de notre site internet. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter et activer aussi la cloche de notification pour savoir quand la suite de ces tutoriels, de ces tutoriaux vont arriver sur ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous.